RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir à tous, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bienvenue à vous, Julien Chavannes, bonsoir. Et ensemble, nous recevons Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre de la Défense et de l'Intérieur. Vous venez de publier « Qui veut risquer sa vie la sauvera » aux éditions Robert Laffont. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. On va parler de l'élection américaine qui a tenu en haleine le monde entier avec le résultat que l'on connaît, la victoire de Joe Biden. Donald Trump incarnait et incarne encore le nationalisme américain qui s'est traduit par le retrait des États-Unis des organismes internationaux comme l'UNESCO, l'OMS. Joe Biden va faire revenir l'Amérique dans le multilatéralisme. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose ? Tout d'abord, il ne faut pas se précipiter. Il y a aux États-Unis deux blocs que peu de distance se sépare. Je pense qu'il faut d'abord faire ce constat, c'est que le trumpisme est très fort, si on entend par là un mélange de nationalisme, de protectionnisme, de tendance au repli sur les valeurs de l'Amérique. Disons que c'est un courant populaire qui reste puissant malgré la victoire de Joe Biden. Et si bien entendu pour l'Europe, il y a quelques conséquences heureuses à attendre, je pense par exemple la réintégration par les États-Unis de l'accord sur le climat, ou bien le retour des États-Unis dans un processus de dénucléarisation négociée de l'Iran. Qu'est-ce que ça va... S'il y a donc des retombées positives, alors on peut considérer que ce sera positif, parce que ça permettra une certaine détente dans les relations internationales, et puis du point de vue de la lutte contre le réchauffement climatique, il vaut mieux que les États-Unis soient dans le coup. Mais pour autant, il faut bien se mettre dans l'esprit que les États-Unis vont continuer à regarder ailleurs. Ils ne vont pas regarder l'Europe dans la prunelle de ses yeux. Les États-Unis sont orientés maintenant vers le Pacifique, vers l'Asie, vers la Chine. Et ça ne va pas changer. Par conséquent, il y a une dimension de la politique américaine qui est notamment marquée par un retour au protectionnisme qui va demeurer. Et dans les relations économiques entre l'Europe et les États-Unis, rien ne sera aussi simple qu'avant. Julien Chavannes. Oui, ça veut dire que l'Union européenne doit agir dès maintenant pour ne pas se laisser manger toujours par les États-Unis. Il faut qu'ils réagissent maintenant, les Européens. Il faut que l'Europe, d'abord, harmonise ses positions, que par exemple, elle maintienne la taxation des produits américains qui ne fait que répondre à une taxation par les États-Unis de produits européens. Il faut qu'elle sache ne pas se mettre à la remorque des États-Unis dans une stratégie purement anti-chinoise, parce que l'Europe a des intérêts qui lui sont propres, et par conséquent, elle doit défendre ses intérêts. Et il faut pour cela que les grands Européens, en tout cas, se mettent d'accord sur des orientations communes. Alors, Jean-Pierre Chevènement, vous disiez on ne peut pas non plus se faire de grandes illusions et imaginer que la priorité des Américains va être la relation transatlantique. En tout cas, s'ils regardent l'Europe, ils regardent plutôt du côté des Allemands, mais ils regardent, comme vous le disiez, la Chine et vers le Pacifique. Mais on pouvait lire la réaction de la ministre de la Défense allemande qui a déclaré hier que les Européens ne pourront pas remplacer le rôle crucial de l'Amérique en tant que fournisseur de sécurité. L'Allemagne qui est dans le fond pacifiste et qui a l'habitude de se ranger sous l'aile américaine. Mais là encore, les Américains ne sont plus vraiment les gendarmes et les protecteurs du monde. Ça, c'est le vieux monde. Alors, c'est là qu'il faut quand même mettre les points sur les i. Si l'Europe doit continuer à dépendre ad vitam aeternam des États-Unis
pour sa défense, pour sa sécurité, pour sa protection, ça veut dire que l'Europe ne sera jamais indépendante. L'Europe sera plus ou moins une colonie américaine. Disons les choses telles qu'elles sont. Et à partir du moment où la ministre allemande de la Défense, Mme Kramp-Karrenbauer, explique qu'on ne peut pas remplacer les États-Unis dans le rôle structurant qui est le leur en matière de sécurité, elle renonce à cette idée que l'Europe doit parvenir à définir une stratégie qui lui soit propre, qu'elle doit avoir ses propres moyens de défense, qu'elle doit faire en quelque sorte ce qu'il faut pour exister indépendamment. Non pas de manière agressive, mais tout simplement parce que nous avons nos intérêts, parce que l'Europe est là où elle est sur la carte du monde et que ce n'est pas le même endroit que les États-Unis. Donc les États-Unis ont leurs intérêts, ils regardent vers l'Asie. L'Europe a d'autres problèmes avec notamment les pays voisins. Il y a l'Afrique, il y a le Moyen-Orient, il y a le monde musulman, il y a les rapports avec la Russie, la Turquie, etc. Tout ça, ce sont des problèmes que nous devons être capables de traiter par nous-mêmes. Si nous nous en remettons éternellement aux États-Unis, nous resterons éternellement vassaux. Julien Chavannes. Oui, l'actualité européenne, c'est aussi ce mini-sommet qui a eu lieu aujourd'hui entre Emmanuel Macron et plusieurs dirigeants européens consacrés au terrorisme. Emmanuel Macron veut renforcer les frontières européennes. Il a notamment dit aujourd'hui le droit d'asile est dévoyé. Il fait clairement un lien entre le terrorisme et l'immigration. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur ce constat ? Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il est incontestable que les derniers attentats qui se sont produits sur le sol français étaient le fait de gens fraîchement arrivés, qu'il s'agisse d'un Tchétchène, d'un Tunisien ou d'un Pakistanais. Donc ça, ce sont des réalités. Donc il faut assurément mieux contrôler les flux d'immigration. Chacun sait que cette politique migratoire qui est la nôtre ne s'applique pas, puisqu'on n'arrive pas à renvoyer chez eux des immigrés qui s'installent illégalement sur notre sol. Donc le président Macron a tout à fait raison de dire que les Européens doivent adopter une politique commune pour éviter que le droit d'asile ne soit détourné. Le droit d'asile, au départ, c'était la protection des combattants de la liberté. Aujourd'hui, ce sont des réfugiés économiques pour la plupart, qui demandent l'asile, qui ne l'obtiennent pas, mais qui s'installent néanmoins sur notre sol. Donc je crois qu'il faut avoir une définition plus stricte de l'asile, une définition autant que possible commune, pour pouvoir appliquer l'asile à ceux qui le méritent. La semaine dernière, donc, Emmanuel Macron était en visite dans les Pyrénées, à la frontière espagnole. Le président a fait clairement le lien, comme le disait Julien, entre immigration et terrorisme. Selon vous, il a compris des choses, il a constaté, il a changé d'avis, ou bien il veut s'assurer de ne pas être en reste face à Marine Le Pen pour la prochaine présidentielle ? Écoutez, je pense que le bon sens consiste à regarder les faits tels qu'ils sont. Je pense qu'on ne peut pas reprocher au président de la République de constater qu'il y a en effet des abus, des détournements, des menaces, et de prendre des mesures en conséquence. Je ne sais pas qui pourrait le désapprouver. Ce n'est pas une question de cuisine électorale. Il ne s'agit pas de s'aligner sur Marine Le Pen ou autre chose. Il s'agit de faire ce qu'il faut pour assurer la sécurité des Français. Julien Chavannes. Oui, il y a la crise terroriste, la crise sécuritaire en France. Il y a également la crise sanitaire, ça ne vous a pas échappé. Et la France, c'est le 4e pays du monde en nombre de cas. Le pic de l'épidémie est devant nous, disent les autorités. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore durcir les règles du confinement ? Je pense qu'on est réduit à une attitude pragmatique parce que c'est une maladie que nous ne connaissons pas, qui n'existait pas. Par conséquent, nous voyons son développement, ses avancées, ses reculs, les espoirs que laisse entrevoir la découverte d'un vaccin efficace contre le Covid. Mais en attendant, on en est réduit à naviguer un peu à la godille, si j'ose dire. Par exemple, l'effet du couvre-feu, l'effet du confinement, quels vont-ils être? On est en train de le mesurer. Il semble qu'il ne soit pas nul, et c'est une plutôt bonne nouvelle. Mais en même temps, il faut éviter de se précipiter. Beaucoup de pragmatisme
est nécessaire pour gérer une crise comme celle-là. Et je pense qu'il n'y a aucun pays qui n'ait pas dû recourir à des méthodes comme le confinement ou le couvre-feu. Voilà, c'est une réalité. Il faut le reconnaître. Il y a un paradoxe français, enfin il y en a partout, mais il y en a beaucoup dans les sondages. 70%, 71 je crois plutôt, soutiennent les décisions qui sont prises, hein, mais une majorité de Français critiquent la gestion de la crise. On a le sentiment que depuis quelques années, quiconque détient le pouvoir est suspect. Il y a une forme de détestation de ceux qui détiennent le pouvoir. Comment vous expliquez cette défiance des élites, vous qui aviez écrit d'ailleurs un livre dénonçant un peu cette énarchie française, c'est-à-dire ceux qui sortent de l'ENA? J'avais écrit un livre il y a très longtemps, il y a plus de 50 ans, pour, oui, on s'en souvient. En effet, mettre en garde contre le pantouflage d'un certain nombre de gens qui avaient été formés pour être de hauts fonctionnaires et pas pour passer dans le privé. C'était ça la thèse fondamentale de mon livre. Maintenant, les Français sont dans une situation contradictoire. Ils approuvent les mesures qui sont prises pour assurer le confinement de la population, mais en même temps, ils critiquent le gouvernement. Alors, évidemment, il y a une contradiction. J'ai envie de vous dire, il faudrait peut-être interroger les Français. Alors, on sait que les sondages se trompent souvent, on vient de le voir encore aux États-Unis, ils se trompent même massivement. Je pense que le gouvernement français, il fait ce qu'il peut aussi dans les circonstances actuelles. Il n'est pas à l'abri de l'erreur, mais en même temps, ne lui faisons pas porter des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Vous reconnaissez... La lutte contre la crise économique, contre le chômage partiel, les prêts garantis par l'État aux entreprises, Jean-Pierre Chevènement, tout ça va vous plutôt dans la bonne direction. Vous reconnaissez un problème de pédagogie tout de même de la part du gouvernement? Mais ce problème de pédagogie est lié au fait que tout le monde s'exprime sur cette crise sanitaire. Il y a des avis divergents, on les entend, et les Français ne savent plus très bien à qui ils doivent se fier. C'est tout à fait normal. Je pense qu'on ne peut pas constamment accabler le gouvernement. Le gouvernement n'est pas à l'abri d'erreurs, je ne dis pas ça, mais finalement, il n'en a pas fait beaucoup. Pas plus, en tout cas, que dans les pays voisins. Si vous prenez... regardez un peu ce qui se passe autour de nous. Ce qui est frappant, c'est la dimension anthropologique. Français, Italiens, Espagnols sont dans des cas assez voisins. Mais c'est leur tempérament, très individualiste. Par contre, l'Allemagne, les pays de l'Europe du Nord, plus disciplinés, semblent mieux s'en sortir, pour le moment. Oui. Alors, on ne sait pas. Alors, les Italiens ont été assez disciplinés pour des Latins, les Italiens. Disons qu'au départ, c'était mal parti, mais ils se sont très bien corrigés, adaptés à la situation. Et je pense que les Italiens ont fait ce qu'il fallait. Donc on ne va pas leur jeter la pierre. Vous étiez une question un peu politique, vous étiez celui qui disait il faut faire turbuler le système. Macron l'a fait avec, en quelque sorte, avec son en même temps. Et vous le dites aussi dans votre livre, vous êtes à la fois de droite et de gauche, vous êtes souverainiste. Mais aujourd'hui, avec le virus, Emmanuel Macron est plus le protecteur que le réformateur. Peut-il encore réformer ou vous dites c'est râpé pour les 2 ans qui lui restent? Alors, moi, je ne me dis pas souverainiste. Je suis un républicain, je suis attaché à la souveraineté nationale, et je considère que, en effet, la globalisation libérale, qui dure quand même depuis près de 40 ans, a produit un certain nombre de dégâts qu'on peut constater. Et pour bien comprendre la vie politique française, il faut bien entrer dans cette psychologie des Français qui rejettent aussi bien une gauche de gouvernement qu'une droite de gouvernement, qui font finalement la même politique, parce qu'ils ont signé les mêmes textes européens, les mêmes engagements, et que, faisant la même politique, eh bien, ils sont renvoyés dos à dos. Une puissante vague de dégagisme a déferlé depuis déjà très longtemps sur le pays. Rappelez-vous, 1993, les socialistes renvoyaient avec 50 députés dans l'opposition. 4 années plus tard, en 1997, c'est Jacques Chirac qui rate sa dissolution. Donc, on a une succession de rejets
qui manifeste simplement que les Français ne veulent pas d'une alternance sans alternative. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on sera capable de revoir les règles européennes, on sera capable de repenser la construction européenne d'une manière plus sensée. Oui, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Ils ne sont pas contents d'une désindustrialisation qui nous a privés de la moitié de nos emplois industriels. Ils ne sont pas contents des délocalisations industrielles. Donc, est-ce que les gouvernements européens, qui ont quand même suspendu un certain nombre de règles, les critères de Maastricht, ou bien l'interdiction des aides d'État, tout cela est en train de bouger. Disons que les règles de l'Europe ne peuvent plus être maintenues. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut faire preuve d'imagination. Il faut redéfinir le contenu de l'Europe, le contenu des politiques européennes et aller vers une Europe européenne, une Europe maîtresse de ses destinées, une Europe capable de mener des politiques industrielles pour son compte et de s'affranchir en quelque sorte des pays où elle a laissé déporter son industrie. Disons qu'on a laissé délocaliser la moitié de notre industrie dans des pays qui sont à l'autre bout du monde. Était-ce bien raisonnable, hein? Le point de vue des Français, certainement que ce n'était pas raisonnable. Donc il faut changer de politique. Et c'est là la question qui est posée au gouvernement. Est-ce qu'il sera capable de définir des orientations nouvelles ? Merci Jean-Pierre Chevènement d'avoir été avec nous dans Mardi Politique sur RFI et France 24. Merci Roselyne. Merci Julien et un grand merci à Charlotte Urien-Tomaca et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission et bien sûr à toute l'équipe technique. À très vite.